Bonjour Mendeko, je vous souhaite la bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur la chaîne des femmes qui, comme moi, veulent oser être elles-mêmes. Je vous invite donc à vous abonner, à partager et à liker ces vidéos, à me faire vos appréciations, vos commentaires, car je voudrais apprendre également de vous pour plus m'épanouir. À vous Mendeko, qui m'avez fait confiance dès mes premiers pas dans ce couloir, je vous dis ma gratitude et vous suis reconnaissante pour votre soutien. Restons ensemble, unis pour un avenir prospère. Avec plus de pratique, nous irons de progrès en progrès, je le crois. En ces temps de confinement, j'ai sélectionné pour toi, Mendeko, 10 conseils qui te permettront de tirer profit de ce confinement. Tu vas certainement te poser la question suivante. Quel profit peut-on tirer du confinement quand on est coincé entre 4 murs à gérer le quotidien en femme ménagère, à faire le ménage, la vaisselle, la lessive, le repassage, la cuisine, le télétravail en plus pour certaines femmes, le soin des enfants, etc. Tant de choses à gérer toute la journée. Résultat, pas de temps pour soi, pas de temps pour des moments de qualité en famille, pas de temps d'intimité avec son époux. Et voilà que ton tempérament change. Tu deviens nerveuse, tu deviens colérique et l'ambiance dans la maison est morose. Et oui, Mendeko, il y a des femmes qui pensent qu'aujourd'hui, que le confinement est venu pour les détruire, les ruiner, les anéantir. Mendeko, j'ai envie de te dire, de t'encourager à t'arrêter 1 minute, à sortir des plaintes et à voir le verre à moitié plein. Nous avons tous, sinon toutes, 24 heures dans la journée. Et il y en a comme toi dans le confinement qui s'organisent et qui se construisent en même temps qu'en ayant à gérer leur foyer comme tu le fais actuellement. Arrête donc de te plaindre Mendeko tout le temps. Arrête de te plaindre. Avant le confinement, tu te plaignais. Pendant le confinement, tu te plains. Et que penses-tu que tu feras après si ce n'est que de continuer à te plaindre? J'ai sélectionné à ce propos pour toi 10 conseils qui t'aideront à tirer profit de ce confinement. Et pour commencer, le premier conseil que je te donnerai, c'est de trouver du temps pour apprendre. Oui, tu peux consacrer 1 à 2 heures par jour pour acquérir de nouvelles compétences. Par la lecture, par des formations en ligne, tu peux trouver et acquérir de nouvelles compétences Mendeko. Prends du temps pour toi. Apprends à te connaître, à te découvrir si tu ne l'as pas encore fait. Écris ton journal intime. Vois-tu, quand on a du mal à extérioriser ses sentiments, à faire le point sur ce que l'on pense et sur ce que l'on ressent, tenir un journal intime peut s'avérer extrêmement pertinent. Et oui, écrire permet de se livrer sans phare, sans concession, d'évacuer ces choses qui nous pèsent, de relativiser certaines émotions. Le tout sans avoir peur d'être jugé par autrui. Écrire, c'est important et ça reste pour toi. Sors de ta zone de confort. Quand on se laisse bercer par la routine et nos habitudes de vie, on peut parfois passer complètement à côté de qui on est réellement. Et donc pour voir ce que l'on a dans le ventre et pour se découvrir sous un nouveau jour, il n'y a pas mieux que de sortir de sa zone de confort qui des fois même est inconfortable. Fais un maximum d'expériences Mendeko. Fais régulièrement le point. Généralement, nous avons l'habitude de faire le point uniquement quand ça ne va pas et quand on doit prendre une grande décision. Pourtant, au quotidien, nous subissons tellement d'influences qu'il peut être judicieux de faire régulièrement le point sur notre vie pour tenter de répondre à des questions aussi simples mais fondamentales. Des questions comme: est-ce qu'actuellement je suis heureuse? Où est-ce que j'en suis exactement dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Et pourquoi? De quoi ai-je vraiment envie? Et en répondant sincèrement à ces questions, on pourra déjà définir si oui ou non ce que l'on fait actuellement dans nos vies nous plaît et nous convient.
Trouve ta passion, Déco. Trouve ta passion, je t'encourage à trouver ta passion. Et pour la trouver, il faut que tu t'écoutes. Il faut s'écouter, se faire confiance. Ne pas se remettre à l'avis des autres, ce qui est souvent le plus compliqué d'ailleurs. Avoir une ou des passions, c'est dire oui à ce qu'on ressent et oser vivre ses émotions. Accepte de ne pas être parfaite. Accepte les critiques. Isole-toi de temps en temps. Parce que pour parvenir à mieux se connaître, rien de tel qu'un tête-à-tête avec soi-même. Mais bien sûr, sans oublier les autres, je peux t'isoler sans oublier les autres. Car pour parvenir à connaître la personne que l'on est, il faut se confronter aux autres. Parce que ces autres-là nous permettent d'évoluer, de relativiser, de mettre nos problèmes en perspective, de nous dépasser, d'être bousculés dans notre petit train-train et nos convictions. Déco, trouve et travaille sur tes compétences. Tu te poseras certainement la question, quelles sont mes compétences? Je te dirai en tant que femme, en tant que mère, tu as plusieurs compétences. Tu es polyvalente. Dans la polyvalence, dans le foyer, en tant que mère, tu es capable de nourrir 2 enfants en même temps, une cuillère dans chaque main. Tu es multitâche, Déco. Tu es capable de cuisiner. Tu es capable de faire la vaisselle en même temps que tu fais la cuisine. Tu es capable de porter assistance à ton enfant qui est en télétravail en même temps que tu es en train de faire la cuisine. Tu es multitâche, Déco, ne l'oublie pas. Tu es communicante. Tu es capable de gérer et d'apporter un conseil, une assistance en même temps et de soutenir. Et tout ça dans la communication parce que tu es communicante. Tu sais, des fois, tu es capable de raconter à tout le monde au téléphone, par mail, par SMS, par WhatsApp, Facebook, bref, par les réseaux sociaux, les exploits de X ou Y et en même temps les dernières bêtises de Madame Z. Ça veut dire que tu es vraiment communicante. Mais à cela, je te dirais d'identifier tes compétences. Et pour ce faire, tu trouveras en barre de description une liste de plusieurs compétences qui te permettra de mieux comprendre quelles sont tes propres aptitudes, quels sont tes talents. Cette liste t'aidera. Et fais-en un exercice pour te développer et pour te découvrir. Développe un état d'esprit positif. Apprends plus de choses sur toi-même et même sur ton potentiel. Applique ce que tu apprends avec des exercices et des challenges. Clarifie tes qualités, tes points forts et tes valeurs. Définis des objectifs en ligne avec ta personnalité. Apprends à gérer tes priorités, Déco. C'est ce qui te permettra de pouvoir te canaliser. Sors des excuses. Discipline-toi et sois orienté résultat. T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce qu'à l'école, le temps de récréation dure juste 15 minutes par récréation? T'es-tu déjà posé cette question, Déco? Et que le temps de cours, lui, dure minimum 4 heures du temps. Eh bien, pour la simple raison qu'on devient plus productif ou plus productive en maximisant son temps d'apprentissage qu'en se divertissant en excès. C'est bien de se divertir. C'est bien de suivre des films romantiques. C'est bien de pouvoir passer son temps sur les réseaux sociaux à se divertir, à rigoler. C'est pas mauvais. Tout ça, c'est bien, le divertissement. Ça permet de déstresser. Mais ce n'est pas... je ne t'encouragerai pas à maximiser dans le divertissement. Prends le temps pour toi. Consacre le temps à te construire, à te bâtir. Sans cela que tu ressortiras du confinement avec plus de valeur, plus de confiance en toi. Et tu seras plus épanoui. Et donc, je reviens sur le temps de récréation qui dure 15 minutes. D'accord? En maximisant ton temps d'apprentissage, plus qu'en le diversifiant, ben, tu seras plus épanoui parce que tu vas te construire, tu vas apporter plus de valeur en toi, tu vas apprendre à connaître tes compétences, tu vas y travailler et c'est en ce temps de confinement que tu peux te trouver le temps de le faire.
Je te conseillerai, Ndeko, et je t'encouragerai à tirer profit de ces temps de confinement en mettant en pratique ces conseils que j'ai humblement sélectionnés pour toi. Un nouvel épisode de ta vie devra commencer après ce confinement. Mandeko, le choix t'appartient. J'ai sélectionné pour toi ces conseils parce que mon souhait, mon challenge est que nous formons une équipe de femmes épanouies, une équipe de femmes qui bâtissent, une équipe de femmes qui osent s'exprimer et qui apportent une pierre à l'édifice pour un avenir meilleur. Et donc, le choix t'appartient. J'ai fait ma part. Je te souhaite une bonne méditation. Je te souhaite de travailler. Je te souhaite de te donner des challenges. Fais des exercices. Prends des formations. Et tu sortiras de ce confinement en une femme valorisée et valorisante. J'ai envie de te dire, je suis excitée de te dire, Ndeko, et de t'encourager à le faire. Un voyage commence par un premier pas. Et pour oser, il faut sortir de ses peurs. Travaille, Ndeko, sur toi. Et tu verras que le reste s'en suivra. Alors, je te souhaite une très bonne méditation. Je t'invite à faire le bon choix, car le choix t'appartient. Et je te demanderai de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo parce que je sais qu'elle fera beaucoup de bien à plus d'une personne, à plus d'une Ndeko, à plus d'un Ndeko. Ensemble, nous allons former une équipe de femmes, une équipe de femmes fortes. Merci Ndeko pour ta confiance. Fais-moi de commentaires. Contacte-moi par WhatsApp si tu le veux. Je suis disponible. Et ce serait avec un grand plaisir que je t'apporterai ma contribution dans ce que tu veux apprendre et que toi aussi tu m'apporteras un plus parce que oui, on apprend tous les jours des unes et des autres. Chaleureusement chez toi, excellente journée dans ta famille et que ces moments, que ces conseils te servent à être une autre femme et à commencer un nouvel épisode de ta vie dès maintenant en choisissant de construire sur toi, de travailler sur toi et de bâtir pour un avenir meilleur. Bonne journée, bien de choses à toi, chaleureusement, c'est Mélisandre Mgani depuis le Congo-Brazzaville à Pointe-Noire, Ndeko. À très bientôt pour une prochaine vidéo qui peut-être sera un nouveau conseil, qui peut-être sera une nouvelle recette, qui peut-être sera de nouvelles astuces. Mais ensemble, nous allons bâtir. J'en ai la conviction et je le crois. À très bientôt. Au revoir. Ciao.